tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et on va parler encore une fois de Nightworld. Donc j'ai fini de lire tous les Nightworld. Donc là il s'agit du tome 8, Le Royaume des Ténèbres, donc de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. Oui, j'ai lu le tome 9 déjà avant les autres tomes, mais comme c'était plus ou moins indépendant, j'ai cru que ça le ferait. Je préviens donc, les tomes 7, 8 et 9 se suivent, ou en tout cas ont un intérêt à être lus dans le bon sens. Donc ne faites pas comme moi, même si j'ai réussi à me retrouver et à me resituer dans ma tête. Je pense que ça aurait été plus clair si je les avais lus dans l'ordre, mais ça n'a pas entaché ma lecture du tome 8. Je le précise également, il y a à l'origine un tome 10 de Nightworld, mais qui n'a jamais été traduit en français et qui ne le sera sûrement jamais. Donc on n'a pas le fin mot de l'histoire de Nightworld en français, pour ça il faut le lire en anglais. Dans ce tome 8, on suit Maggie, donc une jeune fille qui apprend la disparition de son frère, mais qui trouve qu'il y a des incohérences dans l'explication et qui trouve que c'est un peu suspect et qu'il n'aurait pas pu faire ces erreurs. Et qui va donc se lancer à sa recherche, essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'elle ne croit absolument pas à l'histoire qui lui est racontée. En menant son enquête, elle va se faire capturer et emmener dans ce qu'on appelle le Royaume des Ténèbres, où un prince vampire règne. Et donc il capture des humains pour qu'ils soient leurs esclaves. Donc il y a plein de types d'esclaves, mais elle se retrouve capturée pour devenir esclave. Mais ça ne va pas se passer comme prévu et elle va développer une certaine attirance pour ce prince vampire qui n'est pas tout à fait très gentil. C'est une histoire qui a un très bon potentiel, même si j'ai pas tout à fait accroché avec. Je pense que je n'étais pas c'était pas le bon moment pour moi. Ce qui fait que j'ai pas tant accroché que ça, alors que pourtant l'intrigue a vraiment un intérêt, je pense. Et du coup ça m'a un peu gâché ma lecture, que j'apprécie pas autant que je pense que j'aurais dû. L'atmosphère au niveau du Royaume des Ténèbres, elle est vraiment travaillée par l'auteur et du coup on se sent à l'intérieur en fait. On a l'impression d'être avec eux dans ce Royaume des Ténèbres et du coup c'est très immersif et ça j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas forcément accroché avec le personnage de Maggie et du coup ça aussi je pense que ça a fait que je n'ai pas apprécié ma lecture comme j'ai pu apprécier tous les autres tomes de Nightworld. J'ai eu un peu de mal avec Maggie dans le sens où pour moi à certains moments elle réagit comme une personne qui est complètement inconsciente. Je me dis que si à sa place, enfin j'aurais été à sa place, je n'aurais jamais fait les choix qu'elle fait en fait. Pour moi c'est vraiment illogique de faire les choix qu'elle fait. Et du coup je me suis vraiment pas reconnue dans son personnage et j'ai gardé une certaine distance avec elle. Ce qui fait que du coup j'ai pas tout à fait accroché. Par contre le personnage du prince vampire qui s'appelle Delos, lui j'ai vraiment bien aimé son personnage. Avec plusieurs facettes, j'ai trouvé qu'il était vraiment travaillé et pour le coup lui vraiment il m'a tapé dans l'œil. Même si j'avais deviné en avance certains moments, certaines actions qui arrivent dans le roman, le dénouement m'a complètement surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai trouvé ça assez violent d'ailleurs. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de lire dans Nightworld. Mais du coup ça m'a surpris et j'ai vraiment apprécié me faire surprendre en fait. C'est vrai que on lit pas forcément les Nightworld pour être surpris, pour avoir du suspense et tout ça, c'est toujours un peu la même chose. Et j'ai apprécié justement que là ça change un peu. Encore une fois on retrouve cette notion d'attirance, cette notion d'âme sœur, donc ça vraiment c'est ce que j'aime dans les Nightworld. Même si elle n'est pas forcément hyper présente, j'ai trouvé que le peu qu'il y avait était vraiment bien amené et bien travaillé.
Donc dans l'ensemble ça a été quand même une bonne lecture, voire une très bonne lecture, même si j'ai pas accroché autant que j'aurais pu. Ça reste pour moi une bonne lecture. La plume de l'auteur est toujours fluide, je le répète, ça se lit tout seul. Dites-moi en commentaire donc si vous avez lu les Nightworld ou s'ils vous font envie. Je sais que j'en parle souvent, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur les Nightworld, mais c'est fini, c'est promis, j'ai tout lu la saga. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo saga terminée dans le sens où j'ai quand même déjà fait beaucoup de vidéos sur les Nightworld. J'ai quasiment lu tous les Nightworld et quasiment tous sont en point lecture ou en j'ai lu en fait. Donc je ne pense pas faire une vidéo saga terminée sur Nightworld, ce serait vraiment me répéter. Mais dites-moi en commentaire si vous en voulez une quand même. J'avoue que voilà, je sais pas encore trop, même si je pense pas la faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait quand même. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que ça me fait trop plaisir, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.